La colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, suppriment la vérité. Bonjour les frères, mon nom est Noelia Fernandez, je suis de l'Argentine, et aujourd'hui je vais partager ce message sur mon canal. J'adore Jésus et je veux partager le message que le Seigneur m'a donné il y a quelques jours, pour que Jésus-Christ ouvre les oreilles de ceux qui doivent entendre et les yeux de ceux qui doivent voir et le cœur de ceux qui doivent recevoir. C'est un message que le Seigneur m'a donné pour vous le 18 février de cette année 2018. Le Seigneur m'a réveillé et m'a parlé tôt le matin et il m'a montré plusieurs visions et événements à venir. Je ne pouvais pas dormir quand les visions sont venues et le Seigneur a parlé et a dit, « Fille de l'homme, prophétise et parle car il y aura un bouleversement énorme, des perturbations et un renversement. Ce sera le tremblement de l'univers, qui sera déplacé de sa fondation, et il y aura du chaos, du tumulte et de la tourmente dans l'univers. » Frères et sœurs, ce jour-là, j'ai eu plusieurs visions, et dans cette vision j'ai vu le Dieu Tout-Puissant pointant son index et touchant l'univers avec son doigt, ce qui a provoqué beaucoup de chaos et de confusion générée à l'échelle mondiale. Il y a eu un désordre terrible et il n'y a plus eu d'harmonie dans l'univers. Dans ce cataclysme j'entendais les Pléiades d'Orion, et j'ai vu dans une vision un dragon rouge dans l'univers, qui a saisi les étoiles avec sa queue et les a jetées à terre. La vision de la fin des temps a commencé le matin et pendant la journée Seigneur a marché avec moi et il a continué à me parler, et pendant qu'il me parlait, il m'a donné plus de visions des événements qui doivent se produire, en particulier dans les cieux. Il y aura des signes dans les cieux. Je vous suggère de comparer la vision à la lumière des Écritures et de prier pour qu'elle soit confirmée par le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse tous, et laisse que la majesté, la gloire et l'honneur soient rendus au Roi des rois et Seigneur des seigneurs, qui est Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Alors que cette vision continue, dit le Seigneur, ma fille, je vais tout bousculer dans l'univers, rien ne restera tel qu'il est, car je vais le faire, et un grand pourcentage des habitants de la terre va être dans la détresse, et ils se sentiront comme des petites fourmis face à l'ampleur du cataclysme universel qui est sur le point de se produire. L'humanité se sentira impuissante et faible, car ils seront incapables de gérer et de faire face à ces événements. Ils ne peuvent rien faire à l'égard du jugement qui est sur le point de tomber sur cette terre. Personne sur la terre ne sera capable d'arrêter des choses qui vont se produire. Seule ma main qui est capable de les arrêter, étant donné que les hommes ne veulent pas se repentir. Ils ne veulent pas changer leur cœur et veulent continuer dans l'idolâtrie. Ils veulent continuer dans la sorcellerie. Ils continuent d'entrer dans des choses cachées et ils essaient toujours de franchir la porte interdite, cherchent des mystères et secrets même si cela ne leur convient pas. Ils préfèrent la connaissance à mon amour, ils préfèrent la science à la place de mon amour. L'humanité continue à toucher sans cesse à ce que je leur ai interdit, ils continuent de parier sur la foi et d'embrasser l'erreur, ils continuent à adorer les idoles qui les mènent à la malédiction et à la destruction. Les hommes sont dans toutes sortes de dépendances. Le temps vient, je viendrai et je viderai le pays des méchants, car il y aura désolation sur la terre, car ce qui a été planté va être déchiré, les fruits qu'ils cultivaient seront déracinés et les arbres seront arrachés. Je suis le seul Dieu éternel, mais personne ne veut entendre ma voix et mon verdict, personne ne veut savoir qui je suis mais ils vont me rencontrer bientôt, ils vont me connaître car je vais démontrer ma puissance, ma gloire et mon règne et ma majesté. Mon indignation monte avec les hommes comme ils sont insolents, blasphémateurs, sans amour du bien, ingrats, impitoyables, calomnieux, sans maîtrise de soi, brutaux, traîtres, téméraires, amoureux du plaisir plutôt que de Dieu. Ils vivent pour la chair, pour leur désir et pour le mal. Ils envient les bénédictions de l'autre. Ils sont devenus de traîtres, détracteurs et trompeurs. Ils ne me respectent pas. Ils sont loin de m'aimer et ils ne me connaissent pas. Ils vivent la vie en disant dans leur cœur, Jéhovah ne voit pas ce que je fais. Dieu ne me réprimande pas car il est doux sur son trône. Dieu est inconscient de ce qui se passe sur la terre car il ne remarque rien, ignorant que je suis conscient de chaque détail minimal, ignorant que mon indignation grandit comme un verre qui va se remplir pour déborder. Ils doivent savoir que je n'attendrai plus. Je vais mettre ma main sur les nations et elles sauront qui je suis. Je ne vais pas seulement secouer la terre et la mer, je vais secouer les étoiles et les planètes, je vais secouer les galaxies, je vais secouer les constellations, je vais tout gâcher, ça va être un désastre. Je vais générer le chaos et la destruction, je vais faire brûler le soleil avec fureur, je vais l'allumer, comme quand Nabuchodonosor a ordonné de chauffer le feu du fournaise 7 fois, pour que les hommes le brûlent. Souvenez-vous que je suis Dieu. Je vais placer ma main sur le soleil et je vais le chauffer et je vais envoyer des rayons soleil de feu sur la terre, et les hommes vont souffrir à cause de la peste que je vais envoyer, et ils vont apparaître des brûlures dans la peau à cause du soleil. Personne ne va plus se moquer de moi.
Je suis un Dieu miséricordieux qui est patient et attend que les hommes se repentent, mais ma patience atteint ses limites et je suis fatigué de voir comment le fort abuse le faible. Je suis fatigué de voir le mal se disperser partout et les hommes n'ont pas de frein. Je viendrai et j'apporterai la destruction et les hommes qui ne veulent pas écouter la correction sauront qu'il n'a pas de pouvoir, mais que le pouvoir m'appartient. Vous allez parler et leur dire que toutes ces choses vont se passer le jour prévu à cet effet, tout cela fait partie de mon plan parfait. Le Seigneur dit, je vais poser ma main sur le soleil et celui-ci brillera d'une ardeur insupportable pour les méchants. Le soleil se mettra en colère et attaquera la terre, comme un chien libéré de ses chaînes qui court à la recherche de sa victime. C'est ce qui se passera, parce que je l'ai décrété comme le roi de l'univers. Mon nom est inscrit dans toutes les étoiles, et quand je leur parle, ils obéissent et, quand je leur dis de tomber, ils tomberont du ciel. Je fais ce que je veux, personne ne peut me dire ce que je dois faire. L'homme qui manque d'amour doit comprendre que ma main va toucher le soleil et va projeter des flammes dans l'espace sur la terre. Ces flammes et rayons solaires de feu va brûler tous dans sa trajectoire. La température va monter, les tempêtes solaires vont brûler la glace du pôle Nord qui va fondre. La peau des hommes va en souffrir et les hôpitaux vont être pleins avec ceux qui sont touchés par la canicule envoyée par soleil. Et le Seigneur me montra dans une vision les gens dans les hôpitaux avec des plaies, en particulier dans les bras et les brûlures étaient assez profonds, car ils ont pénétré au plus profond de la chair, dit le Seigneur. Mon nom est écrit sur soleil, et je annoncerai à l'humanité qui je suis à travers ce que je vais faire. Les hommes s'agenouilleront devant moi, ils plieront les genoux et confesseront qu'ils ne sont que chair et os, poussière et souffle que je leur ai donné. Je vais bientôt porter ces jugements à la terre, et tous ceux qui ne croiront pas seront atteints par la mer, par les pierres et par le soleil et par les autres fléaux que je vais apporter, dit le Seigneur. Dites aux personnes sincères et fidèles de ne pas avoir peur, car j'ai la main sur votre vie sur terre. Comprenez que ce jour-là, je ne serai plus le même car il y aura des ruines, la destruction et le chaos et rien ne sera comme avant. Je vais déchirer la terre en morceaux, ma main va la tenir et la serrer comme les femmes pressent un chiffon humide avec leurs mains pour la faire sécher. Mes enfants verront tout ce que je vais faire et elles seront émerveillées et elle pensera vraiment que Dieu est roi. Vraiment il est responsable et n'a pas perdu le contrôle. Enfin, il rend justice aux injustes et se venge des méchants, louons le Dieu de l'univers. Ma main est sur le point de réaliser toutes ces choses, je le répète depuis l'Antiquité, je vais bouleverser la terre, je vais le retourner avec ma main puissante, et je vais rendre les méchants et les pervers comme les fruits qui tombent de l'arbre secoués par le vent, et les étoiles du ciel vont tomber sur terre comme une pluie de feux d'artifice. J'ai le pouvoir de faire ce que je veux parce que ma main est juste et n'hésite pas à tenir mes promesses. Méditez dessus, vous verrez que ma main a fait des merveilles indescriptibles pour l'homme. Tout est prévu, et quand j'enverrai les étoiles sur la terre, les fils des hommes essaieront de se cacher de ma fureur. Ils essaieront de se couvrir les oreilles à cause de l'impact et des bruits d'une clameur horrible, mais ils ne pourront rien faire pour échapper au jour de la colère. Ils vont écouter l'impact de bruit des objets tombant du ciel, ils ne seront pas simplement effrayés. Ils trembleront devant ma puissance. Quant à vous mes enfants, ne craignez rien pour ce qui va arriver, vous devez être préparés et vous devez tout anticiper. Soyez vêtus de votre armure et ne laissez pas votre cœur s'évanouir, ne vous laissez pas troubler, faites-moi confiance et nettoyez toutes les taches sur vos robes, ne suivez pas les tendances et les modes du monde, toute la modernité. Tout cela est un piège qui peut vous faire tomber dans la tentation de vouloir être vain avec les choses matérielles de ce monde qui passe. Cherche à marcher dans l'esprit non la chair. Lave vos mains, lave vos bouches, ne dors pas, lève-vous toujours à l'aube pour prier, cherche-moi à l'aube, j'aime être cherché à l'aube le matin, puis, j'ai vu dans une vision un énorme dragon rouge dans l'univers et dans l'espace, qui avait une queue énorme, et avec sa queue il a enveloppé et relié les étoiles, et pendant que je regardais, j'ai vu un lion qui est apparu dans l'espace, et il a jeté le dragon rouge et les étoiles avec fureur sur la terre, des morceaux de roches sont tombés sur la terre et ont éclairé la terre. Ces roches qui sont tombées de la terre ont laissé d'énormes cratères et d'énormes trous qui ont libéré de la fumée et des incendies. J'ai aussi vu que les planètes a commencé à trembler et à se briser. Il semblait que Dieu les avait frappées d'une gifle, et le chaos s'était déchaîné dans l'univers. J'ai vu les objets qui volaient dans l'espace s'écraser sur la terre, mais Dieu contrôlait la trajectoire de ces objets qui devaient frapper la terre. Dans la révélation suivante, le Seigneur m'a montré que la terre était comme enveloppée dans un tissu. Comme si Dieu le mettait dans un tissu et il a commencé à le secouer. Alors j'ai vu Dieu retourner à son trône et il s'est assis avec son fils. Immédiatement il a dit à son fils l'heure, maintenant l'heure est arrivée.
Tu vas prendre mes enfants qui ont résisté et surmonté le mal car ils se sont lavés dans le sang. Immédiatement j'ai vu Jésus-Christ descendre sur un cheval blanc, avec une couronne d'or sur la tête et une ceinture dorée autour de la hanche, et il avait un sceptre dans la main droite. J'observais le Seigneur descendre dans l'atmosphère terrestre. J'ai vu qu'il restait suspendu dans l'air dans le ciel, et quand il a pointé son sceptre avec un geste vers les anges qui étaient avec lui, j'ai vu les anges descendre sur la terre pour élever les saints. Immédiatement j'ai vu les saints monter vers le royaume céleste et le trône du Père. Quand ils sont arrivés au ciel, j'ai vu comment ils ont été lavés, j'ai vu comment on leur a donné un vêtement propre et éclatant de blanc pur, sans tache, et chacun a reçu une couronne en or, bien ornée de pierres précieuses célestes, et un trône pour s'asseoir devant la table de l'agneau dans le royaume de Dieu. Plus tard je les ai vus juger les gens de toutes les races et de toutes les nations du monde. Loué soit le Père pour toujours. Amen. Bien-aimés, je sais que Dieu révèle ce qui va arriver à de nombreuses personnes dans différents pays. Le Seigneur a dit, car il y aura une ère à venir où l'humanité ne sera plus comme avant. Ce sera une nouvelle dispensation, une nouvelle ère de paix et de justice se profile. La terre sera débarrassée des larmes et de l'injustice, car il sera débarrassé de la pourriture du péché. Les gens vont chercher mon visage et vont enquêter sur mes mystères. Ils vont demander que je le guide. En conséquence ils seront la verge de la justice pour bannir l'injustice de la terre. Ces choses n'ont pas encore arrivé, mais dans peu de temps la perfection viendra, et tout sera nouveau. Ce sera la renaissance de la terre, un nouvel espoir et un nouveau mode de vie. Il est nécessaire que l'écriture se réalise à la fin de cette dispensation pour que ce cycle se termine. Le temps dans l'horloge est presque terminé, et lorsque l'horloge se mettra en marche, la dispensation des gentils prendra fin et la rédemption viendra. Le Seigneur a dit, dites à mon peuple de préparer leur maison à mes voies. Vous devez être fidèles avec la femme de votre jeunesse qui est votre femme. Vous devez éduquer vos enfants dans mon amour. Vos jeunes hommes seront choisis avec sagesse pour me servir d'un jeune âge. Votre vieux doit redresser leur chemin et se préparer à me rencontrer. Ta jeune fille doit pouvoir te tenir prête pour moi. Ton homme doit garder ta maison propre et en ordre, car je demanderai des comptes et je serai juste. Je donnerai chacun en fonction de ses actes. Personne ne peut me tromper parce que tout est écrit. Tous les livres des cieux seront ouverts, et le péché et l'iniquité de tous seront exposés et placés au-dessus de la table pour leur honte, a dit le Seigneur. Dites à mes enfants de venir à moi sans réserve, et je vous ferai grandir comme un grand arbre et une floraison pleine de vie et de couleurs. Je vous ferai reposer au bord de ruisseaux qui calmeront votre soif. Mais si vous ne me suivez pas tous, ce jugement viendra sur vous et sur votre maison et vous perdrez vos femmes et vos enfants, et vous serez pauvres, pieds nus, nus et seuls. La destruction soudaine s'abattra sur vous et vous serez dans la détresse. Pourtant je t'ai déjà prévenu à bien des égards, mais je t'attendrai toujours à bras ouverts, et j'ouvrirai la porte de ma maison pour que tu puisses entrer. Il te reste encore un peu de temps pour arranger les choses et te sauver de ma colère qui menace le monde entier. Repentez-vous de vos iniquités et demandez-moi de vous laver car j'ai toujours honoré un cœur qui est humble et l'homme qui est désolé pour ses péchés devant moi. J'ai déjà dit que je déplacerai le ciel, la mer et la terre. Mais je l'annonce aujourd'hui pour que les hommes se réveillent du sommeil profond dans lequel ils se trouvaient et écoutent ma voix. Je continue de parler aux hommes pour leur dire ce qui va se passer, mais beaucoup continuent à se couvrir les oreilles. Ils sont négligents, en ignorant ma voix et en utilisant mes propres écritures pour ne pas m'écouter. Mais ma colère est imminente. Je t'ai appelé mon serviteur. Prépare tes valises pour entreprendre ce voyage sans retour dans mon royaume éternel. Je vais prononcer mon nom devant les rois de la terre qui se réjouissent en pensant que je n'existe pas, et je leur montrerai que je ne suis pas un assassin idole contrôlant les illusions des masses et des faibles. Quelle colère de voir l'injustice répandue sur la terre à cause de ces dirigeants et hommes d'affaires qui ne cherchent que leur profit aux dépens des pauvres. Mon âme est fatiguée de supporter l'injustice et l'iniquité des hommes. Enfant d'homme, viens me voir avant qu'il ne soit tard et avant que la porte ne se referme. Depuis un certain temps, j'ai donné à l'humanité l'occasion et le temps de se repentir, qui est limité et qui a atteint son cours final. C'est le temps dont vous disposez pour décider pour moi. Il a atteint son stade final. Il y a aujourd'hui plein d'opportunités de changer. J'appelle encore et encore les hommes à la repentance et je les ai avertis quand ils marchent sur le chemin de la perdition, et j'ai essayé de les sauver avant qu'ils ne tombent dans la gouffre de feu. Mais ils choisissent le mauvais chemin et le plaisir du monde. Ils ont choisi le chemin de la rébellion en suivant leur propre chemin et en faisant de leur propre volonté qu'ils trouvent meilleur que le mien. Et mon âme souffre parce que je les vois marcher droit vers la destruction. Je veux être écoutée comme une mère, quand elle voit son fils mal choisir. Mais je ne peux pas forcer les gens à prendre la bonne direction et la bonne décision. Mon âme souffre de les voir tomber devant mes yeux.
à cause de leurs décisions et de leur rébellion. J'en ai marre que ce soit le cas, il n'y a pas de patience à atteindre, car les hommes n'acceptent aucune correction, le mal est entré en eux, ce qui est mal doit croître jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de bon, et ce qui est bon doit croître jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de mal, tout doit aller aux extrêmes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de zone grise, ce sera soit blanc et noir et pas d'intermédiaire. Après avoir reçu cette parole écrite, Dieu me donna plus de vision à ce sujet à travers l'interprétation des langues que je partage avec vous.